Hello les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Bon, aujourd'hui les amis, vous avez compris le thème, le foot. Le foot, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les foot, ce sont nos héros. Chaque victoire, c'est tellement magique. Chaque défaite, c'est tellement tragique. Voilà, le foot les amis, le foot. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le foot? Qu'est-ce qui fait plus vibrer que le foot? Voilà, qu'est-ce qui réunit tout un peuple, tout un pays, à part le foot? Rien les amis, rien. Le foot, c'est le sport le plus pratiqué au monde, les amis. Oh. Je suis parisien déjà, je vous le dis direct. Voilà, le foot, les amis, le foot. Ce petit sport avec un ballon rond. Voilà, ce petit sport qui nous fait vivre des moments de folie, les amis, qui nous fait vibrer, les amis. Le foot, qu'est-ce que ça procure? Ça procure des sensations, les amis. Dites-moi un sport, comme je vous l'ai dit, dites-moi un seul sport qui fait que tout un pays est réuni et qui regarde et qui supporte son équipe. Dites-moi un seul sport, les amis. Vous pouvez me dire le rugby, le basket, non, non les amis, non. Il n'y a que le foot, il n'y a que le foot. Le foot, le sport le plus pratiqué au monde. Voilà les amis, tout le monde joue au foot, tout le monde a envie de jouer au foot, tout le monde regarde le foot, tout le monde. Bon, tout le monde n'aime pas le foot, malheureusement. Bon, chacun ses goûts, les amis, bien évidemment, mais le foot, c'est tellement magique. Moi, si je prends mon exemple, le foot, voilà, ça joue clairement sur mon humeur. Moi, quand il y a un match du PSG en Champions League, les amis, il ne me faut pas ne parler de toute la journée. Voilà, je suis peut-être bête, mais je suis supporter, les amis. C'est toute ma vie, le foot. Voilà. Quand il y avait la Ligue des Champions, je suis stressé dès le réveil, jusqu'au soir du match, jusqu'à après le match. Si on gagne, je suis heureux. Si on perd, je suis malheureux, tout simplement. Mais le foot, et je vais rentrer un peu plus dans les détails, parce que voilà, je vous vois venir, ouais, le foot, c'est un sport, c'est pas toi qui touche l'argent, il court derrière le ballon. Ta gueule, ferme bien ta... Voilà. Le foot, c'est pas ça. Le foot, avant tout, un supporter, je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas, un supporter, c'est le 12e homme de l'équipe. C'est l'âme de l'équipe. Les joueurs ont besoin de supporters, les joueurs ont besoin de nous. Les joueurs sont avec nous. Et on est avec eux, par la même occasion. Voilà, un supporter, c'est ça, c'est que ça doit être... Même derrière son écran. Moi je suis timbré avec le foot. Hein. Moi, j'ai la guibole qui tremble à chaque match. J'ai tout qui tremble. Les amis, il faut pas me parler, il faut pas me toucher. Je suis concentré dans le match. Voilà, je peux insulter des mères. Clairement, je peux insulter des mères. Voilà, je le dis haut et fort. Le jour du match, il faut pas me parler. Je suis aigri. Ça joue sur mon humeur, clairement. Si on gagne, je vais être heureux. Si on perd, pendant 2 jours, faut à moitié me parler, tu vois. Et c'est peut-être un défaut. Mais voilà, c'est le foot, c'est ma vie. Et voilà, le supporter, c'est ça, c'est être derrière son club à chaque moment. C'est être derrière son club dans les bons comme dans les mauvais moments, les amis. C'est ça, être un supporter. Et là, ouais, mais gars, ouais, c'est pas toi qui touche l'argent, on s'en fout. Ils peuvent prendre des millions. Moi, ils me procurent de la joie. Ils me procurent des sensations. Ils me procurent des émotions, les amis. Le foot, il n'y a que le foot. Avec ce que j'ai vibré, c'est grâce au foot. La victoire du Portugal à l'Euro 2016, voilà. Premier trophée pour mon équipe nationale. Mais j'ai vibré, c'est un de mon meilleur moment footballistiquement parlant. Le PSG qui va en finale de Ligue des Champions, même si on l'a perdu. Mais quelle Ligue des Champions, voilà les amis, j'ai vibré. Cette année on la gagne, les amis. J'y crois. Voilà. Et pour ceux, là je vais parler des gars qui essayent d'entrer dans une conversation de foot ou qui veulent parler foot, qui regardent pas un match, ou qui ont vu un match dans leur vie, ou qui regardent très peu le foot, mais qui n'y connaissent rien. Les gars n'y connaissent rien, mais ils veulent avoir raison sur Watt, qui connaît mieux que le foot, qui connaît mieux le foot qu'eux. Les gars veulent entrer dans le débat, veulent t'imposer un truc, estiment qu'ils ont raison, ils connaissent rien. Fermez vos gueules, mais ferme-la, mais voilà, ferme-la, tu connais rien au foot, laisse-moi parler, grand, laisse parler ceux qui regardent le foot. Là, tu connais rien au foot, voilà, les mecs connaissent. S'ils connaissent autant en foot que moi je m'y connais en basket ou en rugby. J'adore le basket, hein, mais j'y connais rien en basket. Donc voilà. Donc ne viens pas dans un débat, ferme-la. Tu regardes pas un match, t'es rien du tout, mec, ferme-la. Et puis après, il y a ceux qui regardent un peu le foot.
qui voient un match ou deux dans l'année, voilà. Et parce qu'ils ont vu une fois une défaite d'une équipe, par exemple je vais prendre l'exemple du Real ou de Paris, tu vois, ou de Manchester City, et là qui vont dire ouais ils sont nuls, ils sont payés des millions. Ouais mais les gars, hey, c'est du football, c'est des hommes, c'est pas des robots, les gars sont pas... Ils peuvent pas gagner tous les matchs. C'est impossible, c'est des hommes. C'est des êtres humains, donc forcément ils vont pas gagner tous les matchs. Donc c'est pas parce que t'as vu une défaite là, ouais ça y est ils ont perdu, ils sont mauvais. Non gars, c'est une défaite. Tu vois pas le reste des matchs. Donc ferme-la. Ferme-la, voilà. À tous ces gens là qui font genre ouais, ils s'y connaissent dans le foot, ils veulent rentrer dans un débat. Vous ne connaissez rien au foot, fermez-la les amis. Fermez-la. Mais vraiment, c'est plus qu'agaçant. Puis après il y a ceux qui se pensent être des génies du foot, qui eux ont tout le temps raison, tu vois. Ils regardent tous les matchs, ils ont tout le temps raison. Ferme-la aussi, assume d'avoir un peu tort dans le football, voilà. Sois un peu, c'est quoi le mot, humble, et assume d'avoir tort. Enfin, c'est pas très grave de pas connaître tout dans le foot. Moi, je connais pas tout dans le foot, je suis trop jeune pour connaître tout dans le foot. Et même quand mon équipe est mauvaise, il faut l'assumer. Il faut pas dire oui, on est les meilleurs. Non, t'es mauvais, c'est tout. Voilà, voilà les amis, voilà. C'est ça le foot. Je veux vous impliquer dans le foot parce que les amis, beaucoup critiquent trop les supporters, les footballeurs, les footeux. Non mais les gars, c'est du sport. Ne critiquez pas ceux qui supportent une équipe. Parce que c'est notre âme. Voilà. Paris, c'est mon âme, c'est ma vie, c'est mon club. Et je donnerai tout pour mon club. Voilà. Et ne critiquez pas ça. Vous ne connaissez rien. C'est pas grave. J'espère que vous aurez ça dans votre vie comme moi je vis ça avec le foot, avec le PSG ou le Portugal. Voilà. J'espère. Donc moi je suis cinglé, ok. Bon voilà, vous allez me dire, oh, les gars, c'est cinglé. Mais vous ne savez pas la sensation que ça fait quand on remporte un trophée majeur tel que qu'une coupe d'Europe ou une coupe du monde ou un euro ou une Ligue des Champions ou même gagner des matchs contre des adversaires ou gagner un classico PSG Marseille. C'est ouf. Voilà les amis. Vous ne connaissez pas cette sensation. Ça n'est pas que du foot. C'est au-delà du foot. C'est vraiment un sentiment, tu vois. Et j'espère que vous avez ça chez vous, que vous avez une passion ou un truc comme ça. Parce que la passion, elle se cache au plus profond de nous-mêmes. Elle fait semblant de dormir. Elle attend son heure. Et d'un seul coup, alors qu'on ne s'y attend pas, elle ouvre ses mâchoires et elle ne nous lâche plus. La passion nous entraîne, nous pousse, et finit par nous imposer sa loi. Et nous lui obéissons, que pouvons-nous faire d'autre? Quelquefois la douleur est si forte qu'on ne peut plus la supporter. Si l'on pouvait vivre sans passion, sans doute serions-nous moins torturés. Mais nous serions vides, espace désert, sombre et glacé. Sans passion, nous serions véritablement morts. Et vous, quelle est votre passion ?